Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je vous accueille aujourd'hui dans un nouveau décor. Voilà, mon nouveau salon. Pas du tout fini avec les vieux meubles, le canapé tout défoncé, les fauteuils que j'avais recouverts à l'époque mais qui vont plus trop dans l'ambiance. Bref, et le jardin qui est dans un état pitoyable. Bref, néanmoins, ça avance. Cool. Enfin, cela dit, vous vous en fichez un petit peu. On se retrouve en réalité pour parler de tricot uniquement aujourd'hui parce que les machines sont rangées. Voilà, inaccessibles pour l'instant, on va dire. Et de toutes les façons, j'ai pas eu le temps du tout. Donc, pas de couture aujourd'hui. Je suis désolée pour celles qui me suivent que pour cette partie-là. Donc, je vous dis à une prochaine fois. J'espère très vite parce que j'ai plein d'idées et d'envie. Voilà. Pour les autres, eh bien, nous allons donc parler tricot avec plein de projets en cours et à venir. Voilà. C'est pareil, les envies fusent et en plus là, il fait froid d'ailleurs aujourd'hui, il neige presque. Donc voilà, il va être temps de sortir les grosses laines. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'avais habillé un petit peu trop légèrement pour le temps. Donc je vais mettre un gros gilet après. Voilà. Alors, on va commencer par mon projet fini qui est le châle mystère de Stéphane West. Ça fait quelques temps maintenant, donc je pense qu'il n'y a pas trop de mystère à dévoiler l'objet fini. Voilà. Si néanmoins vous ne l'avez pas fini, vous ne voulez pas voir, je vous invite à passer, revenir dans 5 minutes, 10 minutes, j'en sais. Voilà. Donc, le châle mystère de Stéphane West. Hop. Speckle and Pop, qui s'appelle celui-ci. Il nécessitait 3 couleurs principales et 5 petits coloris contrastants. Donc moi, en coloris principal, j'avais 2 Hedgehog en skinny single. Voilà, donc j'avais film noir dont il me reste très peu, qui était donc ma couleur principale numéro 1. J'avais Monarque, dont il me reste un petit peu plus. Donc je suis bien contente parce que je suis sûre qu'il va trouver un projet. Voilà, j'aime beaucoup ces coloris là, surtout avec l'automne. Alors là, j'ai envie de dire, on a fait un saut dans l'hiver direct. Mais l'automne va revenir. Non, parce que j'avais plein d'envie d'automne et il va falloir que... bon. Et un dernier, et il m'en reste plus. Qui était un sock blank de mon Chip Shop. Donc un sock blank, vous savez, c'est les rectangles là, qui sont des blanks, des écharpes en fait, tricotées machine, et qui sont et là c'était en ferré, donc avec des paillettes, coloris Game of Thrones. Je vais vous montrer sur le châle la couleur, puisque je n'en ai plus. Donc, voilà, déjà, la bête. Hop. Voilà. Alors, en fait, avec une petite queue, là, j'aime bien les petites... Voilà. Donc, vous voyez qu'il est très coloré. Et voilà le sock blank de mon Chip Shop, qui est donc... Voilà, donc le premier indice, c'était toute cette partie-là, là, un chevron, avec des insertions de couleurs contrastantes, des insertions de trou-trou. Ah oui, je vous ai pas parlé des couleurs contrastantes, c'est n'importe quoi. Surtout que ce sont des Madeleine Philibert, donc c'est quand même important. Alors, la première, c'était tout des... Ça, c'est un reste, mais c'est de la soc ou de la mairie de Madeleine Philibert. Enfin, c'est de la figurine, quoi, en retordu. Donc ça, c'était Rome. Ensuite, ah non, ça, c'était pas de la Madeleine Philibert. C'est un reste d'un châle que j'avais fait dans le cadre de l'Irish Club de Carol Feller. Donc c'est
petit orange. Ça c'est une laine avec fingering aussi avec un peu de soie. Un petit peu moins orange, voilà. Ensuite on a Madeleine et Philibert encore, et c'est le coloris. Honte à moi, j'ai oublié. Grenade peut-être? Peut-être bien Grenade. À vérifier. Ensuite nous avons Alicante, toujours en Madeleine et Philibert. Et enfin Cologne, je crois. Ouh là là là, il va falloir que je révise. Hein. Ça fait trop longtemps que j'ai pas commandé, c'est pour ça. Voilà mes petits coloris contrastants. Donc j'aimais bien ce côté dégradé un petit peu. Voilà, parce que j'avais voulu faire un dégradé avec les coloris principales. Ça et ça. Voilà, et je vais retrouver un petit peu ce dégradé dans les coloris contrastants. Donc on commençait par un icon en coloris contrastant, des bandes de point mousse avec la couleur principale numéro 1, et puis on vient faire des rangs de trou-trou avec chacune des couleurs contrastantes, toujours dans le même ordre. Donc jaune, orange, rouge, violet, gris, jaune, orange, rouge, violet, gris, etc. Voilà. Ensuite, on va insérer la deuxième couleur en faisant des rayures, et puis on n'a que la deuxième couleur, enfin le principe d'un fade. Hein. On insère la troisième couleur avec des rayures, et puis de la troisième couleur. Et ça donne cette grande partie à chevron, avec plein de filets entrés. Ensuite, la troisième partie, c'est cette espèce de point qui ressemble un peu à du crochet. C'est rigolo. Et qu'on fait en rang raccourci. Parce que vous voyez que là, hop, elle est assez, enfin, elle est plus large que. Voilà, c'est toujours ce point-là, hein, ici, hop, 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 qui devient très étroit à la fin. Voilà. Ensuite, la troisième partie, c'est tout ce truc avec les énormes trous. Mon frère s'est foutu de moi en me disant non mais c'est quoi ces trous quoi, t'as des mythes de folie. Non mais allô. Est-ce que c'est ça d'abord? Il y a les triangles. C'est la même. Il y a d'abord des triangles qu'on voit en coloris là. Ici. Coloris 3. Puis après on a la grande bordure. Et il y a énormément de mailles puisque je crois qu'il y en a genre 622. Ouais. Mais ça fait très très joli. Enfin, je trouve. Voilà. Et enfin, alors dans la bordure, oui, dans la bordure, il y avait deux options possibles. Puisque vous voyez qu'il y a deux parties. Donc il y a les grands trous. Là, il y a une partie de point mousse, si j'arrive à vous montrer ça correctement. Et à côté, il y a une partie de brioche là. Bon, bah, moi j'ai choisi de faire la brioche parce que j'adore la brioche. Sinon, je crois que c'était tout en point mousse. Après, en fait, je suis pas sûre que la brioche, enfin, je sais pas, remarqué si ça apporte un peu de texture. Mais il y a 2 points, est-ce que ça se voit? Bon, enfin. C'est aussi dû, je pense, à mes couleurs qui, ça fait pas ressortir bien la brioche, quoi. Alors, j'aime beaucoup. Plus sur l'envers, c'est toujours pareil, puisqu'en fait, la brioche, elle se voit mieux côté clair, quoi. Voilà. Et le dernier indice, c'était un I-cord tout du long où il fallait pareil alterner les mini. Donc jaune, orange, rouge, violet, gris. Et là, je me suis plantée. Je m'en suis aperçue. Je venais de finir la dernière maille de rabattage d'I-cord. Normalement, si vous voulez, là, vous voyez, mon orange, il fait tac, tac, tac. Et en fait, il aurait dû s'arrêter à chaque chevron, quoi. Ce qui aurait été logique. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu le courage de défaire. Et je me suis dit qu'après tout, connaissant Stéphane, il dirait que c'était... c'est ton charme, ma chérie, oui, fais ce que tu veux. Enfin, c'est un mélange de Stéphane et de Christina, là. Hein. Mon avis, ça fait un mélange détonnant, les deux. Donc, enfin bref, je pense qu'il aurait dit que c'était la créativité et qu'il fallait laisser comme ça. Hein. En tout cas, j'ai vraiment pas eu la foi de défaire l'I-cord pour recommencer. Parce que de toute façon, ça aurait pas non plus changé la face du monde. Et après, on avait la possibilité, si on voulait, de venir rebroder
chaque trou avec une couleur contrastante. Mais alors là, j'ai trouvé que ça aurait fait trop. Ça aurait fait trop. Là, il y a quand même un... Enfin, il est assez joli comme ça. Et après, je me suis dit... Je me cache. Je fais un masque. Je me suis dit, ça aurait fait too much. Bon, d'accord. Voilà. Alors, en le tricotant, franchement, à la fin, je me suis dit... Tout ça de laine, alors qu'il est petit, quoi. Il me semblait vraiment petit. Bon, là, vous voyez finalement que le blocage a bien agrandi. Et j'aime bien la forme, il se porte... je vais pas porter, hein, parce que je l'ai bloqué, j'ai fini. Il était sec hier, donc je l'ai pas porté. Mais je l'ai mis sur mes épaules quand même pour voir. Et vous voyez, en fait, il est quand même bien... Comment il se porte comme ça. Oula, pardon, ça c'est la chaise. Hop. Donc j'aime beaucoup. Voilà, et il est bien enveloppant quand même, donc je trouve que la taille est en fait très bien. Donc encore une fois, je suis conquise par Stéphane, quoi. Il a l'art de nous faire des trucs quand même, voilà, on ne voit pas partout. Hein. Puis alors là, moi qui ai envie d'automne, là, je suis servie. Hein. Voilà, donc je trouve que bon, il se porte comme ça, parce que je vois pas le trop dans la vie, comme ça, là. Ça irait pas. Il va moins bien, parce que je sais pas s'il est par contre assez grand pour revenir. Bon, quoique. Ouais. Moi, j'ai pas de... Hein. Ouais, ça peut être pas mal aussi, là. Et du coup, on voit bien les choses. Enfin bon, moi, je les mets un peu comme ça vient. Donc, j'en suis très contente. Vraiment très contente. Et je me dis... Ouais, soyons fous, pourquoi pas le refaire, quoi. Parce que j'adore sa forme en fait. Je trouve que cette forme-là, du coup, arrondie, va bien se mettre sur les épaules. J'aime bien les froufrous. Moi, j'aime bien les froufrous. Puis alors, cette année, j'ai envie de froufrous. En couture, je vous raconte pas le nombre d'envie de trucs à volant en froufrous que j'ai envie de me coudre là. Donc j'aime bien. Enfin, j'aime bien mettre aussi les châles en mode mamie. Alors, je trouve que celui-là, il s'y prête bien. Voilà. J'ai vu des versions avec une seule couleur contrastante qui, à mon avis, est plus chic, plus... Voilà. Et ça, peut-être si je le refais, je ferai qu'une seule couleur contrastante. Voilà. Très sympa. Non, vraiment, je suis fan. Ok. Pas toujours très objective. Mais là, vraiment, j'ai eu un doute au moment de la taille. Hein, donc, non. Vraiment, je suis très contente. En ce qui concerne les laines, la jog, j'ai très douce, très agréable à tricoter. Je préfère la skinny que la sock, parce que la sock, je trouve qu'elle se dédouble un peu. La skinny, très bien. Toute douce. Bon, Madeleine et Philibert, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, vous le savez, quoi. Il y a un moment. Je suis fan, c'est comme ça. Et le sock blank, donc avec des petites paillettes que je ne sais pas si on voit un petit peu. Parce que là, il y a le sock blank tout seul, mais on voit rien. On voit pas les paillettes, quoi. Donc des paillettes très discrètes. J'aime beaucoup les couleurs. Par contre, tricoter un sock blank, c'est juste l'horreur, quoi. Parce que le fil est tricoté, donc il fait vraiment beaucoup de tortilles. Il m'est déjà arrivé de détricoter un pull et de retricoter avec la laine sans la laver. Hein. Je m'embête. Voilà, je me suis jamais embêtée à faire ça. Du coup, là, je me suis dit, allez go, je fais pareil. Je vais pas m'embêter à mettre la laine en cake et à la laver. Enfin voilà. Mais honnêtement, en tout cas pour un pull, c'est juste pas possible tellement elle est entortillée. Et du coup, la tension de la laine, la tension de la maille est pas bonne, quoi. Comme elle fait des tortillons, la maille elle peut faire un tortillon sur votre aiguille, donc en fait une fois tirée elle va être plus grande que ce qu'elle aurait dû être. Donc j'ai pas aimé tricoter le sock blank. La laine est belle, la couleur est belle, mais tricoter le sock blank, j'aurais dû, et c'est de ma faute, hein, enfin je le saurai pour la prochaine fois on va dire, la mettre en chevaux, la laver et machin pour défaire ce côté frisottis. Voilà. Après, c'est fait pour tricoter des chaussettes. Du coup, est-ce que c'est peut-être moins gênant pour des chaussettes? Je ne sais pas. C'est pareil, la chaussette, sinon elle risque d'être trop large si les mailles sont trop distendues. Enfin bon, voilà. C'était un peu côté pénible à tricoter, ça. Enfin bon, rien de catastrophique. Voilà pour le chat mystère de Stéphane West. Donc je ne suis pas vaccinée et je re-signe pour le prochain. Je dis oui pour le prochain. Stéphane, je te dis oui. Bref, passons à mon
second cal, mon second cours qui est aussi un cal, qui est le Caméra de Carol Feller. Donc là aussi, vous savez, j'aime beaucoup ses designs. Donc, et surtout, celui-là m'a beaucoup plu. Donc voilà le Caméra de Carol Feller avec une photo très mauvaise. Donc, je vous dis, depuis j'ai changé la cartouche, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça vous donne un peu une idée du gilet. Donc c'est un gilet qui est tricoté en worsted, donc parfait pour le temps qui arrive, avec des points, voilà, un point texturé. Voilà. Donc du coup je voulais une laine assez claire pour qu'on voit bien le point texturé, et puis j'ai choisi la laine qu'elle a préconisée pour une fois, la Cake Worsted de Blue Moon Fiber Arts, coloris grège, donc un beige gris, donc assez clair pour qu'on voit bien les points. C'est du 100% mérinos et ce sont les gros cakes que je vous avais montré, de 255 grammes pour 512 mètres. Hop, voilà, alors ça c'est un des deux, le deuxième est un petit peu plus gros, enfin je pense qu'il m'en restera. Voilà. Donc vous voyez, un beige avec des nuances, très joli. Franchement j'aime beaucoup. Donc là, je viens de finir l'indice 3. Indice 3. Hop. Oui, l'indice 3, en fait, c'est que le gilet est quasiment fini. Je pense que l'indice 4, ça sera les pattes de boutonnage. Voilà. Donc l'indice 1 était tout court, on commençait par juste ce rectangle-là, avec ce fameux point. Juste un jeu de maille en droit, maille en vert, hein, en fait, mais qui rend bien, je trouve. Enfin, et la laine, la couleur est bien pour ce type de point. Et puis la maille est bien définie avec cette laine. Je la trouve très agréable, très douce. Vraiment, je suis assez fan. En plus, je vous dis, en version cake, c'était pas très cher. Par contre, les frais de port sont chers. Donc voilà. Et puis, accessoirement, j'ai un magasin de laine dans ma maison, donc je n'ai pas besoin d'en racheter. Mais voilà. Ensuite, deuxième indice, on venait finalement relever les mailles là pour faire les manches. Donc les manches en fait, ça c'est quand même très cool. Et les manches ont le point hop, dans le dos et devant ce fameux point. Voilà tout le long, mais on finit par des coudes de 2. Voilà, l'autre manche, hein, pareil forcément. Voilà. Et troisième indice, donc hop, on venait prendre tout le long, relever des mailles. Alors ça, j'aime pas relever des mailles. Enfin, c'est-à-dire que donc là, il fallait en relever pas trop. Enfin, c'était pas facile à répartir. J'avais toujours j'en relevais trop. Voilà, on reprenait les mailles en attente de ce rectangle là, et puis hop, et on tricotait tout le corps avec quelques augmentations là et là, parce que le gilet est un petit peu comme ça. Voilà. Et on finit avec une bande de côte. Donc en fait, il est quasiment fini, puisque je vous dis, il manque la patte de boutonnage, quoi. Alors les manches, je pense qu'elles vont s'allonger un petit peu au blocage, mais elles sont déjà pas mal. Enfin, ça sera pas mal 2 cm de plus. Et voilà, avec la patte de boutonnage et l'encolure, ça sera quand même mieux. Mais ça va être typiquement un gilet, enfin je vais le mettre très souvent, je pense. Je sais pas ce que vous faites. Oh, il est chaud, parce que je suis bien là. J'ai presque envie de le garder. Bon, il fait pas fini. Voilà, je pense qu'il va aller avec plein de choses, quoi, c'est sûr. Et il est vraiment doux, quoi. Tout doux. Voilà, donc j'en suis très contente. Le prochain et dernier indice, donc ça sera samedi. Donc il sera fini. Il est bientôt fini. Il est bientôt fini. Ça c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le gilet caméra? Sinon, les explications sont toujours très claires. Il y a un groupe, mais alors j'ai pas trop le temps d'y participer, hein, comme c'est un cal. Il y a toujours un groupe. Il se tricote en 4,5, donc ça va assez vite.
Ouais, ça va quand même vraiment vite, un gilet en 4,5, ça pas du film gris. Voilà, donc rien à dire de plus, je vous en parlerai peut-être plus, enfin encore, j'ai rien de particulier à dire, parce que vraiment tout roule avec Carol Feller, comme souvent. Donc mais bon, je vous en dirai plus quand il sera terminé. Mon troisième en cours, parce que oui, c'est là, entre les cales, les machins, j'en suis plein en cours. Et là, donc c'est un test, mais je vous en avais déjà parlé, oui, je crois, la dernière fois, pour Marie-Christine Lévesque, qui co-anime le podcast Les Bas du Fleuve. Ben voilà, j'avais flashé en regardant son épisode sur son gilet. J'ai vu qu'elle faisait un appel au test. Je me suis dit, oh là là, c'est trop tard, machin, mais non, c'est pas trop tard. Et voilà, j'étais hyper contente de faire partie de son équipe de testeuse parce que vraiment j'adore ce gilet. Donc c'est le Vintage Rose de Marie-Christine Lévesque. Là c'est pareil, mon imprimante n'avait quand même pas beaucoup de couleurs, donc c'est un petit gilet, on voit avec un point de vague. Hop, voilà. Donc que je tricote en Lanicium Ex Machina, Glitter Sock. Voilà, donc c'est-à-dire Mérinos nylon, si la luminosité veut bien ne pas se cacher. Coloris Winter is Coming, je reste dans Game of Thrones. Donc il y a des paillettes, il y a du bleu, il y a du gris. Elle est très très belle cette couleur, j'adore. Les grosses paillettes là, hein, on n'est pas sur le stock blank de tout à l'heure, là, vraiment les paillettes, on les voit, hein, je peux presque faire boule à facette. Donc comme je vous disais la dernière fois, c'est pas la laine la plus douce du monde, c'est de la chaussette, donc c'est pas la laine la plus douce du monde. Pourtant c'est du mérinos quand même, mais bon. Alors peut-être qu'elle s'adoucira un petit peu la lavage. Après, moi je vous dis, je ne crains pas beaucoup, je sens bien qu'elle est moins douce, mais ça me gratte pas. Voilà, donc c'est un gilet top down, avec au début, on commence par le haut, au début un point avec juste des rayures de mousse, et puis on vient insérer ce joli point avec des trous. Donc je crois que c'était un point qu'on verrait quand même malgré cette laine très chargée, donc je suis assez contente. J'alterne les échevaux, sauf que j'oublie de les alterner, donc vous voyez qu'il y a plein de petits fils, parce que de temps en temps je me dis, ah zut, il faut que je réinsère quand même un écheveau. Mais en fait, bon, elles sont tellement variées que ça se verrait pas trop. Alors, il est court, hein. Ah, excusez-moi, le facteur. Bon, donc c'était le facteur, excusez-moi. C'est pratique maintenant, il me voit. Avant, on était en hauteur, là au moins, il sait que je suis là, il peut me laisser les colis et pas un petit mot dans la boîte aux lettres. Bon, bref. C'était même pas pour moi le colis, donc c'est pas bon. Passons, j'en étais donc à mon Vintage Rose. Donc je vous disais qu'il est court, alors c'est un gilet qui se veut court hein, pour aller sur les robes et tout ça, mais là je trouve qu'il est quand même court. Et pourtant je l'ai rallongé, je vais pas rallonger beaucoup vous allez me dire, j'ai rajouté ça en plus là. Donc c'est l'équivalent de 2-3 cm. Après je pense quand même, enfin on voit bien que c'est un point qui est très élastique. Et donc en le bloquant, il va quand même gagner un petit peu. Mais faudra tout ça. Au pire, je pense qu'il va me rester de la laine. Donc s'il faut que je rallonge, voilà, je la rallongerai. Donc j'ai fini le corps et maintenant que j'ai fini l'indice 3 de mon caméra, je vais m'attaquer aux manches qui elles sont en jersey uni. Ce que je trouve très joli aussi parce que ça donne une autre vision de la laine et j'aime bien. Enfin vraiment j'aime bien ce jeu de... Voilà. Et je trouve que ça se prête très bien pour une laine assez variée. Et je vous avais dit que je trouvais la patte de boutonnage absolument magnifique. Donc elle est bordée par de la cord, une maille glissée et elle est en point mousse. Pardon. Et je trouve que du coup elle fait très très nette. Enfin elle habille vraiment le gilet quoi. Je suis très très fan. Alors, on a des petites boutonnières. Enfin je trouve des boutons à la hauteur du truc. Voilà. Alors pour l'instant il est... Faut tout ça hein, en termes de taille. De toute façon, j'hésitais un peu sur les tailles, mais j'hésitais un peu sur les tailles. Bon. J'ai choisi la plus petite, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, j'ai fait. Je vais dire quand même un petit peu mieux.
J'ai fait la taille. C'est pas marqué là. La deuxième taille. Parce que normalement ça correspondait, mais j'ai dû tricoter, je dois tricoter avec des aiguilles 2,75, donc parce que mon échantillon était bon en 2,75, j'espère que ça sera le cas parce que c'est toujours pareil, un échantillon c'est en petit, le gilet c'est en grand, donc on a tendance à tricoter différemment. Voilà, on va voir que là quand je repasse ça va. Parce que bon, il va être tiré, bon, ça va. Il est près du corps, mais c'est fait pour. Et donc vous voyez qu'il est court, mais il va s'allonger un petit peu au blocage. Voilà, ça sera pas un long gilet. Le problème, c'est que je peux pas étirer en largeur, hein, étirer en longueur. Il y a un moment, pas trop. Bon, du coup, mais ça va, ça pourrait être pire. Après, c'est vrai que finalement, je deviens de plus en plus frileuse avec l'âge, ma brave dame. Du coup, je mets moins de robe l'hiver, mais il va quand même sur un pantalon, quoi. Il sera quand même pas trop court. Voilà, j'aime bien. Je pense qu'il va aller quand même avec 2-3 choses, vous voyez, même avec du bleu, là, c'est pas mal. Hein, voilà, je suis très contente. Et en largeur, non, ça va. Hop, donc il manque après l'encolure, les manches et l'encolure, que j'ai pas encore faite. Le test est pour fin novembre. Et alors là aussi, vraiment le modèle est très très bien écrit, très simple, très clair. Et je vous dis, je trouve que les détails, la pâte de boutonnage, enfin c'est bien pensé, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'est le premier modèle de Marie-Christine que je tricote, mais j'ai repéré, comme tout le monde, la marinière moderne, le Péridot, et je sais plus un autre, je ne me souviens plus du nom. Donc ça sera pas le dernier, et ça sera pas le dernier non plus, parce que je trouve que vraiment ce point se prête bien à toutes les laines à speckle qu'on aime bien, parce que il se voit quand même. Si on fait des torsades dans une laine à speckle, ça se perd. Si on fait de la dentelle, ça peut se perdre un peu. Là, c'est des vagues, enfin on devine les vagues. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je me dis pourquoi pas, en l'allongeant, voilà, on peut ne pas faire que des petits gilets crop top comme ça. Et là, je vous dis, je finirai, je vais le bloquer. Si vraiment je trouve qu'il est trop court, je rallongerai, mais j'ai l'impression que ça va. Ah oui, et ce que j'aime bien aussi, c'est la bordure au point mousse. En ce moment, je sais pas pourquoi j'aime bien les bordures au point mousse. Voilà, la bordure en bas au point mousse. Et en bas des manches, il y a une grande bordure au point mousse. Là, ça va être sympa aussi. Voilà, donc j'attaque les manches tout à l'heure. Et j'ai hâte de l'avoir fini aussi. Pour pouvoir le mettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme cours? Parce que j'ai encore un autre en cours sur lequel je travaille un petit peu. Parce que j'en ai encore un, mais que j'ai laissé de côté pour l'instant, parce que ça faisait trop là quand même. Qui est le Sizzle Pop de Knit Graffiti. Qui est donc ce célèbre châle tout en brioche avec ce très joli point de feuilles. Que je tricote avec mes copines Magdalena du podcast Triple L de Mag et Mylène du tout nouveau podcast Milou Pépé, enfin c'est Milou Pépé sur Instagram, Milou_Pépé. Voilà, et qui a fait un premier épisode et peut-être un deuxième, il me semble avoir vu passer ça, mais je suis pas sûre parce que j'ai un peu moins de temps d'aller sur Instagram en ce moment avec la peinture. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai ma peinture, ouais ça se voit. Voilà. Donc, je le tricote en Purple Laine, que j'avais acheté exprès pour ça, il y a pas tout à fait un an, moins d'un an quand même. En Purple Laine, Merino Sock, coloris Gilly. Gilly, c'est celui-ci. Un blanc avec des speckles rouge, rosé, gris. Un petit peu de bleu par-ci par-là. Voilà, très joli. Et coloris Grenat qui est un magnifique rouge bordeaux avec du noir. Voilà, j'aimais beaucoup. Hop, les deux. Et il me fallait un châle rouge pour aller avec ma veste Nino de Polynésie. C'est rouge. Donc voilà, je suis très très contente des laines. Donc c'est de la Merino Sock, je vous l'ai dit. Elle est très retordue, 365 mètres pour 100 grammes, voilà.
Et on voit qu'elle est bien retordue. Elle est très agréable, très douce. Les coloris sont très jolis. Voilà, donc je suis très contente. Et bon, alors j'ai un peu moins, et j'ai pas énormément avancé parce que je voulais avancer sur mes gilets. Vous savez, je suis un petit peu psychorigide. Ce sont, enfin, le châle de Stéphane West et celui-là, c'est des cales. Donc j'aime bien être dans les clous au niveau des indices. Et puis le test, bon, c'est pour fin novembre, j'ai le temps, mais je veux pas trop traîner parce que il faut donner, enfin, c'est bien de donner un peu ses retours, voilà, pas 20 ans après, quoi. Voilà, mais j'ai fait ça, j'adore. Donc le côté Gilly devant, le côté blanc, et le côté grenat, qui est très joli aussi, qui est moins, enfin bon, voilà, de toute façon l'endroit c'est celui-là. Hein. Donc c'est déjà tout doux, tout moelleux, tout squishy. Ça va être trop beau. Alors ce qui me fait peur, c'est qu'il soit pas très grand. Parce que donc c'est la version triangle et la version carré, avec 4 écheveaux au lieu de 2. Mais bon, j'en avais que 2, j'avais envie de le faire dans ces coloris-là, donc voilà. Et ben s'il est trop petit, il faudra que je fasse un autre châle en brioche plus grand. Voilà. Donc bref, il y a des points, il faut suivre la grille, mais faut suivre la grille. Après, c'est toujours les mêmes points qu'on retrouve en brioche, hein, les augmentations, les machins, les diminutions. Donc j'ai déjà vu dans le rose gold, dans oui, surtout dans le rose gold, hein, ces points-là très particuliers. Parce que dans les châles de Stéphane West, c'est vraiment de la brioche relativement classique. Il y a une diminution simple, voilà, mais il n'y a pas des grosses diminutions, je crois pas. Donc voilà, là, avoir fait les châles de Stéphane West pour la brioche classique, le rose gold pour les points un peu particuliers, j'ai pas de soucis, hein, vraiment, ça roule tout seul. Voilà. Donc juste un petit mot parce que c'est Sophie du Tricot Monde de Sophie qui me demandait après le dernier épisode si j'avais pas peur que les laines dégorgent. Je me suis même pas posé la question. Mais c'est vrai qu'au moment du blocage, oui, j'aurais eu peur que les laines dégorgent. Et donc quand j'ai des châles, souvent c'est des châles comme ça avec des coloris très contrastants et notamment notamment du rouge. Je fais un blocage très léger, c'est-à-dire que je vais pas le tremper. Grosso modo, je vais l'étendre et je prends mes mains, je mouille et je fais les voilà, ce qui fait que je l'humidifie. Au final, il va être mouillé, pas trempé, mais mouillé quand même de façon à bien pouvoir l'étendre, puisque le principe du blocage, il faut que l'eau rentre un peu dans les fils pour pouvoir bien les tirer. Donc là, l'eau va rentrer dans les fils, mais ça va pas être roulé en boule dans une bassine où effectivement là, les couleurs pourraient se mélanger. Là, il est déjà à plat, il est humide, donc les couleurs se mélangent moins. Enfin, j'ai jamais eu de souci en faisant comme ça. Et ça me permet quand même de lui donner sa forme puisque l'eau est rentrée dans les fibres quand même. Voilà. Bon, c'est une technique qui est certainement pas très académique, mais c'est comme ça que je fais quand effectivement j'ai peur que les couleurs dégorgent. Voilà. Voilà, c'était l'astuce du jour, bonjour. Voilà pour les tricots en cours. J'ai encore un châle, je vous dis, mais j'y ai pas touché depuis très longtemps, donc ça sert à rien de vous le montrer. Et voilà, c'est déjà pas mal parce que je vous signale qu'à la base, j'aime bien être mononco pour avancer. On en est très très loin. Voilà. Et je sais pas si j'y arriverai parce que là, j'ai une envie de monter autre chose alors que j'ai quand même 3 en cours actifs, 4 machin. Et voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous en parler comme ça, vous allez m'aider de mes prochains projets. Enfin, je sais pas exactement lequel choisir. J'ai 3 possibilités. J'en ai plein, mais j'en ai 3 que là. Tout de suite, maintenant, j'ai envie des 3. J'ai envie de tricoter les 3 et je ne sais pas lequel choisir. Est-ce que j'ai les modèles pour les 3? Non. Pour aucun, ça c'est pas un souci. Donc le premier, je vous mettrai des petites photos parce que j'ai pas, du coup comme j'ai pas acheté les patrons, j'ai pas de photos du patron. Le premier c'est le pull Zweig
de Kathleen Hunter. Donc, petite photo. Qui est pas mal en avant hein, sur Ravelry, il me semble, qui est un pull avec une très jolie dentelle. Il y a, je crois, un tout petit peu de jacquard, mais voilà. Sur lequel j'ai flashé. Voilà. Gros coup de cœur. Et j'avais envie de le faire en grillon coloris bois brûlé d'Hélène du Scarabée. Et je viens de recevoir en grillon aussi un coloris Nanib que Barbara d'Hélène du Scarabée a trouvé pour moi. Pour faire la partie dentelle, je trouvais que ça faisait très très chouette. Alors c'est bon, les couleurs du modèle, hein, grosso modo, parce que vraiment j'avais aussi flashé sur ce combo-là. Et je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça, j'ai très envie. Bon, j'en ai 3 des grillons, hein, voilà. Donc ça, j'ai très envie. Je le ferai, c'est sûr. Est-ce que je commence par celui-là? Donc le Zweig, en grillon. Ou bien, deuxième possibilité, là ça fait des bruits, le pull, encore un pull qui doit s'appeler Evelyne, je crois, de Amine Miller, non, peut-être. C'est pareil, je vous mettrai la photo et donc je vous marquerai les infos, je ne me souviens plus parce que lui je l'ai repéré depuis plus longtemps. Je l'avais repéré fin des vacances, la fin août, quoi. Et donc je m'étais dit, ça sera lui le prochain. Puis entre-temps est arrivé le Zweig, et entre-temps est arrivé aussi un peu le froid et tout, donc j'ai aussi peut-être moins envie de ces couleurs-là maintenant. Mais, donc c'est un pull relativement simple, avec des rayures, et une bande de dentelle en bas qui m'avait beaucoup plu. Donc, que je ferai, et ça elle me plaît beaucoup aussi, ça rentre en ligne de compte, en Madeleine Philibert, coloris en vert pour la couleur principale. Donc là, je mets 3. Hop, vous voyez. Et mes petites rayures. Oh là, en liège. Voilà, pas mal. Avec la dentelle, hop, elle viendrait aussi en bas, en liège. Donc c'est joli quand même. Oh, ça me refait envie de les voir. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Ça me refait envie de les voir. Non, finalement, les couleurs elles sont encore un peu d'actualité, hein. Alors, je commence par celui-là, et je fais les Zweig après. Bon, j'arrive pas à le voir. Donc, deuxième possibilité. Ça, c'est des pulls. Et troisième possibilité, vous voyez que là, je suis en bleu marine, à trop. C'est ma chemise de République du chiffon que j'avais fait au printemps. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bon, c'est très joli. Mais là, on se caille. Il me faut un gilet bleu. Alors vous allez dire, un gilet bleu marine, t'en as tricoté un l'année dernière, Anouchka de Alice Hammer. C'est tout à fait vrai. J'ai tricoté le Anouchka de Alice Hammer. Ah, il y a Roll Factor. Bon, Roll Factor. Et cette fois, c'est pour moi. Enfin, c'est la grille de mon four. J'ai un nouveau four, mais il n'y avait qu'une seule grille, ce qui n'était pas beaucoup. Donc, c'est pas très glamour non plus. Voilà. Donc, interruption facteur, ce podcast. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais quand même un petit peu froid et que je voulais un gilet bleu marine, mais un gilet bleu marine plus fin que le gilet Anouchka. La vie de tricoteuse, c'est... Que de soucis. Celui-là est bleu aussi, hein, direz-vous. Mais bon, il est quand même pas bleu marine, et il n'ira pas forcément avec tout. Donc là, c'est pareil, c'est un modèle que j'ai repéré il y a très longtemps, c'est le Easy Line de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai la photo et le nom en bas, qui est un cardigan avec de la dentelle très jolie devant, et ce que j'aime beaucoup, c'est des petites fronces en laine, enfin, oui, c'est des fronces en laine. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un petit détail qui change. Et, pardon, je me penche pour attraper la laine. J'ai en stock depuis longtemps
Et je l'ai ressorti juste pour vous la montrer, de l'alpaga de Plassard. C'est un alpaga que j'aime beaucoup, qui est très doux et tout. Et donc je pensais qu'il était bleu marine. Mais je l'ai acheté il y a 3 ans. Donc il n'est pas du tout bleu marine, hein, en fait. D'où un peu ma déception. Est-ce qu'il irait avec ça? Ouais, je chipote. Après, je suis très... Je suis un peu pénible au niveau des assortiments. Mais en même temps, j'ai ça en stock depuis longtemps. J'ai ce gilet en tête depuis longtemps. Et je pense quand même qu'ils vont se marier. Ça me donnera l'occasion de refaire un autre gilet bleu marine plus tard. Donc ça, c'est pour le Easy Line. En alpaga de Plassard, qui est un coloris. Alors attention, parce que c'est très glamour comme numéro. 75, c'est le numéro? Peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un bleu un peu pétrole, hein, finalement. Voilà. Donc, nous avons Easy Line. Nous avons... Evelyne s'appelle, je crois. Faudrait que je vérifie quand même. Où nous avons le Zweig. Qu'en pensez-vous? Tapez. Alors, attends, tapez 1 pour le Zweig, 2 pour le Evelyne et 3 pour le Easy Line. Qui sera en lice la semaine prochaine. Le suspense est à ce couple. Oui, parce que la prochaine fois, pas la semaine prochaine, le prochain épisode, je l'aurai commencé, c'est sûr. D'abord parce que les aiguilles me les mangent, et puis parce que le caméra sera fini. Et peut-être le vintage rose aussi, j'espère. Voilà. Et ben, je pensais que cet épisode serait plus court s'il n'y avait pas de couture, mais nous sommes déjà à 41 minutes, c'est formidable. Donc, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Bon tricot, bonne couture. Et j'espère pouvoir vraiment revenir avec de la couture parce que vraiment j'ai très très envie. Et merci d'être toujours là pour me suivre et me regarder. Gros bisous, à bientôt, au revoir. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, ferme mes moustaches, je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard.